Je vous propose de vous installer confortablement, de laisser votre corps se lever dans votre canapé, votre lit ou votre fauteuil. Votre corps sait se détendre. Alors peut-être que vous pourriez autoriser votre mental à le laisser faire. Ou bien vous pourriez attendre que la relaxation vous gagne au fur et à mesure que les mots s'écoulent au creux de vos oreilles. Et je ne sais pas si les histoires que je vais vous raconter vont vous permettre de lâcher prise. Ce que je sais, c'est que c'est l'amour pour vous-même qui peut, petit à petit, vous montrer le chemin d'une détente plus grande. Vous pouvez vous autoriser à lâcher, comme les arbres laissent leurs feuilles mortes se détacher de leurs branches à l'automne. Car ce qu'on appelle des feuilles mortes, une fois arrivées à terre, deviennent le futur terreau pour les nouvelles pousses du printemps. Car tout est éternel recommencement dans la nature, et tout existe pour une raison. C'est ce qui la rend si résiliente. N'est-ce pas la nature même de la vie de continuer d'exister dans toutes les circonstances possibles? Et que diriez-vous d'être en vie, même assoupi? Si le sommeil frappe à votre porte et que vous pouvez avoir la joie de lui ouvrir et découvrir que tout va pour le mieux, alors, si vous savez qu'il sera toujours là en temps voulu, car votre corps connaît déjà le chemin de la plénitude, vous pourriez décider de quitter votre lucidité pour regarder la vie d'un œil neuf, comme un enfant découvre le monde, et vous offrir un fou rire au sein de votre premier rêve, où vous contentez d'enfouir la tête dans votre oreiller pour n'en ressortir qu'au petit matin. Alors, je vous propose d'imaginer la sensation agréable de l'odeur du petit déjeuner qui vous attend après une nuit réparatrice et confortable. Votre corps repose sur le matelas de tout son long. C'est confortable, il est moelleux, juste ce qu'il faut. La température idéale de la pièce vous donne envie de vous lever pour passer une très belle journée. Mais vous vous autorisez encore quelque temps à errer dans les restes de votre dernier rêve, tout en écoutant les bruits de la maison qui vous entoure. Et comme l'a dit Pema Chodron, en présence qu'une grande déception, nous ne savons pas si c'est la fin de l'histoire. Cela peut être précisément le début d'une grande aventure. Alors, vous pourrez décider si vous préférez la fin de quelque chose ou bien le début d'une autre et vous laisser plonger un peu plus en vous-même, comme un chercheur d'or s'enfonce sur les terres de l'Amérique. Le soir, en Chine, les gens allument des lanternes. Elles sont là pour indiquer le chemin aux ancêtres. Ces gens qui ne vivent plus sur cette terre, mais dont l'âme se promène parmi nous pour nous souffler des mots d'encouragement à l'oreille. Ces lanternes, à l'entrée de chaque maison, indiquent également le chemin aux avions en papier qui viennent se poser à côté de l'oreiller des enfants qui ferment les yeux et se laissent emporter par les bras de Morphée. Les enfants savent s'endormir. Ils savent cesser de penser
ils savent être simplement. Peut-être qu'ils s'endorment rapidement parce qu'ils ont dépensé leur énergie à force de jouer toute la journée. Alors, que se passerait-il si vous passiez vos journées à jouer? Pas forcément jouer à plier des avions en papier ou courir après des pigeons, pas non plus jouer à faire des cabanes entre les deux canapés du salon. Non, seulement jouer à être vous. Quelle joie ce serait! Je connais un luthier qui joue à créer des violons. Je connais une maman qui joue à faire des gâteaux et des câlins à ses enfants. Je connais un chauffeur de taxi qui joue à parcourir la ville de tout son long en faisant des rencontres nouvelles chaque jour. Et que diriez-vous d'écouter les jolis mots d'encouragement de vos ancêtres et de jouer à vivre votre vie? Il paraît que ce sont les ingrédients secrets de la potion magique du sommeil réparateur. À moins que ce soit de se faire confiance. C'est l'histoire d'une femme qui aimait beaucoup danser. Danser était son plaisir, sa passion, sa façon à elle d'aller mieux. Mais elle ne dansait que lorsqu'elle était sûre que personne ne pouvait la voir. La danse était son jardin secret. Alors, les soirs, elle revêtait ses souliers, sa tenue de danseuse faite de velours rouge, et elle sortait se balader. Très vite, ses pas devenaient plus rythmés, plus poétiques. Ses mouvements ondulaient. Exprimer toute sa créativité au milieu de cette nature lui apportait une grande joie. Elle laissait alors libre cours à ses émotions de s'exprimer. Lorsqu'elle était triste, la danse était plus lente. Lorsqu'elle était joyeuse, elle tourbillonnait. C'était merveilleux. Elle était bien consciente qu'elle avait une chance, un outil incroyable d'expression de soi, de libération de ses émotions. Car lorsqu'on autorise à ces émotions le simple fait d'exister, les choses vont souvent mieux. Les émotions, quant à elles, ne demandent qu'à être vécues, puis s'en vont. Un jour, elle comprit qu'elle ne pouvait plus garder toute cette magie uniquement pour elle. Elle savait que lorsque les gens la regarderaient danser, cela leur montrerait le chemin de la libération des pensées et des émotions. Alors, elle appela un ami metteur en scène et un autre cadreur et monteur de vidéos. Ensemble, ils réalisèrent de très belles œuvres d'art que beaucoup de gens apprécièrent. Pourquoi ne l'avait-elle pas fait plus tôt? Peut-être qu'elle manquait de confiance en elle, ou qu'elle avait peur de se sentir vulnérable face au regard des autres. Non, rien de tout cela. C'est simplement qu'il lui fallait prendre le temps. C'est naturel de prendre son temps. Tout le monde, à un moment ou à un autre, a besoin de laisser les choses maturer au fond de soi pour pouvoir un jour les voir éclore. Elle savait qu'en écoutant son intuition la plus profonde, en suivant le chemin de sa joie intérieure, tout ce qu'elle entreprendrait serait bien accueilli par le public. Alors, elle cultivait quotidiennement la bienveillance avec elle-même. Et peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, vous pourriez donner le temps de naturellement
glisser dans un sommeil savoureux et réparateur. C'est l'histoire d'un homme qui avait réussi dans la vie. Il avait aimé son métier, avait eu du succès, son travail était apprécié et reconnu. Il avait épousé une femme merveilleuse qu'il continuait d'aimer jour après jour. Ses enfants étaient pleins de joie et de santé. Sa famille était unie et les rires peuplaient sa maison. Ses amis l'appréciaient sincèrement. Il était heureux dans tous les domaines de sa vie. À la fin de ses jours, cet homme fit savoir publiquement qu'il voulait confier son secret du bonheur. Cette annonce souleva une grande vague d'enthousiasme. Il reçut des milliers de coups de fil, de mails, de lettres. Les offres les plus vertigineuses lui furent envoyées. On voulait lui acheter son secret et on était prêt à y mettre le prix. Les supplications arrivaient en flux ininterrompu. Finalement, le vieil homme décida de donner son secret à une seule personne qui serait chargée de le transmettre à qui voudrait bien l'entendre. Il choisit une jeune fille qui le lui avait simplement demandé discrètement, presque timidement, parce qu'elle désirait sincèrement être heureuse. Il lui dit à l'oreille son secret, sa clé du bonheur, de la réussite, qui tenait en 2 mots. Oser demander. Lorsque l'on accepte de se faire aider, on ne devient pas juste un peu plus fort. Lorsqu'on travaille à 2 à chercher une solution, on n'est pas 2 fois plus fort, mais immensément plus fort. Les inconscients des êtres humains ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Demandez et vous recevrez de nouvelles idées. Et chaque idée nouvelle ouvrira à son tour une multitude de possibles. Avez-vous remarqué comme les chats se sentent partout chez eux? Ils sont à l'aise. Ils peuvent élire domicile dans un nouvel endroit tous les jours. C'est comme s'ils n'avaient même pas besoin de confiance en eux, car cela fait partie intégrante de leur nature. Dans l'Antiquité égyptienne, la déesse Bastet, déesse de la maternité, de la joie et de la musique, était représentée sous la forme d'un chat inoffensif. Elle était la protectrice des femmes et des enfants. Avez-vous remarqué que lorsqu'on rentre chez soi, un peu triste, notre chat vient se caler sur nos genoux pour nous réconforter, comme s'il nous donnait le droit d'être triste. Et cela fait véritablement du bien de se sentir connecté avec un autre être vivant de cette planète qui semble vouloir nous voir aller mieux. Ou est-ce nous sentir aller mieux? Est-ce que les chats sentent les émotions, comme si les émotions avaient une odeur? Ce que je sais, c'est que dans l'Antiquité égyptienne, les chats étaient vénérés parce qu'ils mangeaient les souris et les mulots, ce qui permettait aux Égyptiens de garder leur stock de graines intact. Il est beaucoup plus facile de s'abandonner au sommeil lorsqu'on sait qu'on est en sécurité et que le garde-manger sera toujours là demain. Le chat a donc permis à des milliers d'Égyptiens de se sentir en sécurité et de se libérer de leurs angoisses du manque.
la déesse Bastet était également protectrice des défunts dans l'au-delà. Peut-être que les chats ont soulagé les Égyptiens de leur angoisse face à la mort. Toujours est-il que les chats étaient momifiés et parfois enterrés dans le même tombeau que leur maître. On peut se dire alors qu'ils étaient très importants et qu'ils apportaient un grand soulagement à leurs compagnons humains. Pourtant, le chat passe une grande partie de sa journée à dormir. Le chat, c'est l'autorisation de se reposer qui prend vie. Alors, que diriez-vous de vous extraire d'une culpabilité qui pousse à toujours faire des choses pour vous abandonner délicatement sur le moelleux de votre oreiller? Vous pouvez vous autoriser à vous laisser aller aux délices de Morphée. Dans cette école primaire, le jour du carnaval était arrivé. Le maître avait demandé aux enfants de s'habiller dans le costume du métier qu'ils aimeraient faire plus tard. Alors, Myriam était venue déguisée en magicienne, Pierre en pompier, Kathleen en infirmière et Samuel en cosmonaute. Mais Martin ne s'était pas déguisé. Alors Myriam lui avait demandé « Pourquoi n'es-tu pas déguisé? Tu ne veux rien faire plus tard ?» Et Pierre avait répondu « Si, bien sûr, mais j'hésite entre charpentier, pâtissier ou jongleur. Je n'ai pas réussi à faire un choix. Je préfère attendre d'être vraiment sûre de ce que je veux faire avant de décider. » Myriam lui avait répondu qu'il vaut mieux peut-être choisir quelque chose que de se retrouver sans rien. Et que c'est en essayant qu'on peut savoir ce qu'on veut vraiment. Peut-être que les deux enfants avaient raison. Les années passèrent et les enfants grandirent. Et plus le temps passait, moins Myriam était sûre de son choix. Son père lui conseilla de faire une licence d'économie. « Comme ça, tu trouveras toujours du travail », avait-il dit. Et c'est ce qu'elle fit, sans trop savoir où cela allait la mener. Et Martin décida de ne pas décider, ou pas tout de suite. Finalement, une vraie décision doit partir de soi. On doit sentir au plus profond de soi que c'est cette voie-là qui nous convient. Mais quand ce sont nos parents ou nos professeurs qui nous demandent de faire un choix suivant leur timing, est-ce vraiment un choix? Martin avait décidé qu'il déciderait quand ce serait bon pour lui. Au début, on ne l'avait pas bien compris. On se disait qu'il était feignant, qu'il vivrait sur le dos de ses parents. Au fond, lui savait que les gens qui le jugeaient le faisaient parce qu'ils avaient peur. Son choix, un peu hors norme, réveillait la peur d'être différent, ou bien la peur du manque. Mais lui se sentait en confiance. Il fit un certain nombre de petits boulots, tous très différents, ce qui lui permit de rencontrer beaucoup de personnes différentes et de développer des compétences différentes. Et cela lui laissait aussi du temps pour investir ses propres passions. Et un jour, les planètes s'alignèrent pour lui. Avec tout ce qu'il avait appris, grâce à toutes les personnes qu'il avait rencontrées, et grâce à ses talents naturels qu'il avait nourris progressivement, il créa son entreprise
Il était excellent dans son domaine puisque ce qu'il proposait à ses clients venait du plus profond de son âme. Au fond, il n'avait fait que suivre son intuition chaque jour de sa vie. Alors, un jour comme aujourd'hui, vous pourriez suivre votre intuition et choisir de suivre votre voie, celle qui est unique et qui vous appartient, et retrouver un sommeil de qualité, ressourçant, qui vous permette de passer vos journées dans la joie et l'énergie. Alors, je vous propose d'imaginer maintenant que le soir, au moment de vous coucher, vous vous trouvez dans un immense filet rempli de nœuds. Plus vous vous débattez, plus vous vous retrouvez prisonnier des nœuds. Alors, je vous propose, au contraire, de rester parfaitement immobile et d'observer. Observez les nœuds qui se dissolvent d'eux-mêmes. Ils se dénouent sans votre intervention. Ils se dénouent par eux-mêmes pour vous laisser votre liberté. C'est magique. Il vous suffit de rester là, immobile, pour que les choses se remettent en ordre et que le sommeil vous gagne inévitablement. Désormais, les insomnies, c'est terminé. Le sommeil trop léger et les réveils nocturnes, c'est terminé. À partir de maintenant, vous dormez délicieusement, d'un sommeil réparateur, d'une traite, et vous vous réveillez parfaitement reposé. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, vous rendre compte que votre sommeil est idéal. Pour votre plus grand bonheur, vous vous êtes endormi en quelques minutes. Vous retrouvez toute votre belle énergie qui vous permet de faire ce qui vous tient à cœur et d'être bien simplement à chaque instant, ce qui vous remplit de joie. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir réassocier toutes les parties de vous et revenir ici et maintenant avec toute la sérénité que vous avez réussi à glaner. Vous allez pouvoir revenir à la surface, bouger vos doigts et quand vous le souhaiterez, quand vous le sentirez, vous pourrez rouvrir vos yeux tout doucement. Prenez votre temps.